Donc, début de la remédiation de l'activité 2. Ce qu'il faut comprendre pour la suite de cette activité. Quand on travaille sur une hypothèse, peu importe, admettons que le plus simple, ce soit de travailler sur l'eau. Donc l'hypothèse, c'est la plante a besoin d'eau. L'exemple, je le fais pour l'eau, mais vous pouvez le faire pour n'importe quelle autre hypothèse. Expliquez à l'aide d'un schéma légendé quelle expérience vous réaliseriez pour tester vos hypothèses. Alors, là, très important, il y avait deux schémas à faire. D'accord? Toujours pareil. Pourquoi deux schémas? Ça, la plupart, vous commencez à vous en souvenir. La première chose la plus importante, c'est que dans votre schéma, il va y avoir, dans votre expérience, il va y avoir un témoin et un test. Ce témoin, à la fin, il vous permet de comparer. Si vous n'avez pas le témoin à la fin, vous ne pouvez pas comparer. D'accord? C'est cette fameuse histoire de ne pas avoir plus de deux différences, etc., etc. Dans ces expériences, dans notre témoin, on va mettre tout ce qu'on veut tester dans toutes les expériences. Donc on va lui mettre tout pour qu'il pousse bien. Donc on va lui mettre de l'eau, on va lui mettre de l'air, on va lui mettre des sels minéraux, on va lui mettre un support, on va lui mettre, alors certains avaient parlé de la température ambiante, j'ai trouvé une autre application où on pourra tester la température. Donc on lui met tout ce qu'on veut tester par la suite, pour être sûr qu'il a tout ce qu'il faut pour pousser. Et à l'inverse, dans le test, on va mettre tout, sauf, donc on va enlever ce que l'on veut tester. Donc dans notre cas, c'est l'eau. Tout sauf enlever ce que l'on veut tester. Donc l'idée de départ, c'est si celui-là vit avec tout ce qu'il faut, si le témoin vit avec tout ce qu'il faut, alors que le test meurt parce qu'on lui a enlevé l'eau, alors on pourra dire que l'eau était nécessaire. Donc que le végétaux avait besoin d'eau. Tout le monde voit à peu près l'idée? Donc, vous pouvez mettre en pause au fur et à mesure pour recopier, compléter, etc. Du coup, je passe à la présentation de mes résultats. Allez, hop, premier résultat. Au bout de 12 jours, donc c'est mon expérience 1, je teste l'eau. La plante arrosée pousse, la plante pas arrosée fane et devient jaune. Donc, rien de compliqué pour l'instant, je n'ai que à compléter ça. La plante doit avoir besoin, du coup mon expérience c'est d'eau. Le témoin après 12 jours pousse. Le test sans eau fane. Ça c'est bon pour tout le monde? On continue alors. Sinon vous mettez en pause, vous n'hésitez pas. Donc l'eau c'est fait. Je passe donc à la lumière. Au bout de 12 jours, sans lumière, la plante n'a pas grandi, elle est devenue blanche, jaune, d'accord? Avec lumière, la plante a grandi, donc quand on grandit et qu'on grossit en même temps, vous voyez qu'il y a de plus en plus de matière, on dit qu'elle fait sa croissance, d'accord? Petit à petit, on explique les nouveaux mots de la leçon. Donc si je repasse là, hypothèse testée, la plante doit avoir besoin de lumière. Après 12 jours, elle a fait sa
croissance. Donc c'est la même chose que pousser. Hein. Fait sa croissance. Par contre, sans lumière, pas de croissance, couleur blanche. On continue? Ça vous va? Allez. Donc, la lumière, c'est fait. Le support. Que cette plante ait un support, alors que ça soit du coton, que ça soit de la terre, que ça soit juste de l'eau comme la citronnelle qui était appuyée sur le rebord, vous voyez que cette plante pousse avec ou sans support. Elle fait sa croissance. Après 12 jours, croissance normale. Et du coup, hop là, pardon, on m'a fait un petit bug de... Hop. Après 12 jours, croissance normale. Et là, pareil. Après 12 jours, croissance normale. On continue. On passe donc aux sels minéraux. Vous voyez que avec de l'eau, sans sels minéraux, la plante a peu poussé. Elle a essayé. Ce serait intéressant de voir ce qui va se passer ensuite. Avec de la plante avec des sels minéraux en quantité normale, la plante a poussé normalement. Donc je complète. Doit avoir besoin de sels minéraux. Avec elle pousse normalement. Sans la croissance est beaucoup plus faible. On continue. Hop. Donc, le CO2. Donc, j'ai une atmosphère contrôlée que je mets sous cloche. Ça veut dire que je vais pouvoir faire ce que je veux dessus. Dans une des deux cloches, je mets la potasse. D'accord? Le rôle de la potasse, c'est d'absorber le CO2. Donc, dans cette atmosphère-là, très peu de CO2. Alors que dans cette atmosphère-là, une quantité normale de CO2. Ok? Donc, je complète. La plante doit avoir besoin de dioxyde de carbone. Avec, elle pousse normalement. Sans, il n'y a pas de croissance. On est d'accord, hein? Je vérifie quand même parce que... Pas de croissance. De là à dire que la plante est morte, c'est pas le cas. Et enfin, le dernier, qui était intéressant, parce qu'il était original, les plantes ont besoin de musique. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Donc, les plantes ont besoin de musique. Avec, elles poussent normalement. Sans, elles poussent normalement. Alors, pour la présentation, pour que ça soit joli, tac, je centre un peu tout ça. Alors vous prenez le temps, hein, vous vous mettez en pause, vous attendez, voilà, vous prenez votre temps.
On passe donc à l'interprétation. Donc l'interprétation, comme c'est écrit là, je vais utiliser le modèle de phrase, le témoin, nanani, nanana, alors que le test, donc je comprends que. Donc ici, dans notre cas, pour l'eau, donc c'est pour ça que j'ai gardé le petit 1, ligne 1, d'accord, c'est l'eau. Donc pour l'eau, le témoin avec pouce normalement, alors que le test fan, donc je comprends. S'il y en a un qui pousse normalement, pardon, alors que l'autre meurt, ça veut dire que l'eau est nécessaire. Alors je comprends, donc je comprends que l'eau est nécessaire à la plante. Ok? Alors, si vous avez compris pour celle-là, du coup, vous pouvez essayer quand même maintenant de vous mettre en pause, de ne pas regarder la correction jusqu'au bout et de faire la 2. Puis de regarder la 2, puis de voir si vous avez juste, puis d'essayer la 3, etc. Vous n'êtes pas obligé de faire tout d'un coup, d'accord? Recopiez pas bêtement, ça ne m'intéresse pas et ça n'a aucun intérêt pour vous que ça soit juste recopié et que ça soit juste pas compris, d'accord? Donc, on continue, on passe à la 2. Donc la 2, c'est la lumière. Après 12 jours, elle a fait une croissance normale, sans lumière, pas de croissance, couleur blanche. Donc, pour la lumière, le témoin avec lumière fait sa croissance, alors que le test sans lumière ne fait pas sa croissance. Donc, je comprends que, donc, toujours pareil, avec lumière, tout se passe normalement, la plante pousse. Sans lumière, la plante est en train de devenir blanche et probablement de mourir. Il faudra attendre un peu plus de temps. Donc, je comprends que la lumière est nécessaire à la plante. Le 3, le support. Le témoin après 12 jours, croissance normale. Le test après 12 jours, croissance normale. Pour le support. Alors, je peux varier légèrement et commencer si je me sens à l'aise. Si je me sens pas à l'aise, vous gardez la même organisation de phrase et vous utiliserez lors du contrôle cette organisation de phrase là. S'il y en a qui se sentent un peu plus à l'aise, ils peuvent commencer à utiliser d'autres manières de faire les phrases à condition qu'il y ait la comparaison et la partie explication. Sinon, ce n'est pas une interprétation. Pour le support, le témoin, vu qu'il y a un point commun, et le test font leur croissance de manière identique. Donc ça veut dire pareil, hein, de manière identique. Donc, je comprends qu'un support n'est pas nécessaire. Le 4, les sels minéraux. Avec le témoin pousse normalement, sans, la croissance est beaucoup plus faible. Pour les sels minéraux, avec le témoin pousse normalement, sans, la croissance est très faible.
je comprends que la plante a besoin de sels minéraux. Hop. Enfin 5. Donc 5, je repasse là. L'expérience... Ah, pardon. C'est l'expérience 5, pas la 6. Hop. 5, je remonte gentiment. Le dioxyde de carbone, avec, elle pousse normalement. Sans, il n'y a pas de croissance. Donc, pour le dioxyde de carbone, avec le témoin, alors fait sa croissance, c'est un verbe qui est le verbe croître, donc on peut utiliser croît. Le témoin croît. Sans, le test ne fait peu de croissance. Les végétaux ont besoin de dioxyde de carbone. Et enfin le dernier, sur la musique, pour la musique, le témoin et le test poussent normalement. Donc, les végétaux n'ont pas besoin de musique. On arrive à la fin de l'activité, on arrive à la partie conclure. Vous reconnaissez là de nouveau le petit icône de conclure. Et sur le petit icône, c'est fusionner toutes les interprétations pour répondre à notre problématique. Si je remonte tout en haut, quelle était notre problématique? Pour survivre, les végétaux doivent avoir besoin de, une manière de dire, de quoi les végétaux ont-ils besoin pour vivre? Donc, si je reprends là, pour l'eau, le témoin pousse normalement alors que le test fane, sans accent circonflexe. Donc, je prends que l'eau est nécessaire. Donc, on a besoin d'eau. Pour la lumière, le témoin et la lumière fait sa croissance alors que le test en lumière ne fait pas sa croissance. Donc je comprends que la lumière est nécessaire. Donc on a besoin de lumière. Pour le support, le témoin et le test font leur croissance de manière identique. Donc je comprends que le support n'est pas nécessaire. Non, on n'en a pas besoin. Pour les sels minéraux, avec le témoin... pour les sels minéraux, avec le témoin, cela pousse normalement sans la croissance est très faible. Je comprends que la plante a besoin de sels minéraux. Hop là. Pour le dioxyde de carbone, avec le témoin croît sans, le test fait peu de croissance. Les végétaux ont besoin de dioxyde de carbone. Pour la musique, le témoin et le test poussent normalement, donc les végétaux n'ont pas besoin de musique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de quoi ils ont besoin. Donc, pour vivre, les végétaux ont besoin de lumière. Alors, on va le faire dans l'ordre. D'eau, virgule, de lumière, de dioxyde
carbone et de sels minéraux. Ah, je l'ai mis dans le mauvais sens. De sels minéraux. Et de dioxyde de carbone. Donc vous voyez que les hypothèses sur la musique et le support n'étaient pas inintéressantes, mais de toute évidence, on n'a pas besoin de musique et de support pour vivre quand on est un végétal. Voilà, fin de l'activité de remédiation pour l'activité 2. Bonne fin de journée.